merci d'être prudent lors du passage des coureurs. La tête de la course dans quelques minutes. Merci de ne plus traverser la chaussée et de rester sur les trottoirs. Merci de tenir les enfants par la main. N'oubliez pas que la tête d'un enfant est souvent à la hauteur des guidons des motos. Merci de bien tenir l'enfant par la main. Avec la prévention routière et la direction du tour, la sécurité en tête. Prudence et sécurité, les deux mots-clés. Message répété inlassablement. Message qu'il faut écouter. Quand les enfants veulent ramasser un objet publicitaire au passage de la caravane, ils ont tendance à se précipiter. Ce matin, malheureusement, dès la sortie du Havre, l'accident est arrivé. Un adolescent se précipite pour ramasser un dépliant publicitaire. Une moto de presse ne peut l'éviter. Attention donc, ne vous précipitez pas sur la route. Un dépliant publicitaire ne vaut pas une vie. Et vous, pilotes, soyez très vigilants. Respectez autant que faire se peut le code de la route. On fait également un travail très important auprès des 1600 conducteurs de la caravane publicitaire, avec un dossier d'information, avec des conseils, un certain nombre de conseils. D'ailleurs, vous le savez, il y a eu un incident il y a quelques jours sur le Tour de France, et les jeunes filles qui étaient dans la voiture qui a brûlé avaient leur ceinture. Et si elles n'avaient pas eu leur ceinture, je crois qu'elles auraient été malheureusement un peu plus gravement accidentées. Sécurité des spectateurs, sécurité des coureurs. L'approche des villes depuis quelques années se transforme. Les carrefours deviennent des îlots, des ronds-points directionnels. Facile à négocier pour les premiers coureurs, redoutable pour les derniers. Martial Gaillan avait compris le danger. Quand on a des ronds-points à 20... La réduction de toute la route organisée. Jean-Luc Théron, le commissaire général, n'a qu'une préoccupation. C'est une sensibilisation de tous. Le Colombien Fabio Parra, à l'attaque du pont de Tancarville, fait une lourde chute. Il ne bouge pas, souffre visiblement beaucoup. Fabio Parra ne peut se relever et repartir. Et c'est donc dans l'ambulance que l'un des 10 favoris du Tour de France disparaît. Il a tapé sur la bordure du trottoir, il est probablement victime de... Sur des côtes, conséquence de l'abandon du Colombien, c'est désormais le Français Ronan Pinsec qui devient le leader de cette équipe espagnole. Je suis arrivé sur le Tour. C'est fort de 195 coureurs que le peloton quitte le Havre avec bien sûr le petit prince du jour Thierry Marix en jaune. Thierry Marix, star du peloton, qui salue ses adversaires, Abdou Japarov. Il paraît ce matin visiblement heureux d'être là. Thierry Marix qui est devant, Thierry Marix qui est derrière en compagnie de Cyril Guimard, son directeur sportif. Dernière consigne pour dire que tout va bien. Un peloton dont on se demande si après l'étape d'hier il restera calme ou bien s'il va nous offrir une nouvelle étape de folie. La deuxième solution est choisie. Dès le premier sprint de bonification, Museeuw et Abdou Japarov en décousent devant Jalabert. L'on est parti depuis quelques kilomètres seulement et le peloton accélère. Le rythme est soutenu, la brise normande les accompagne, ça roule vite. Greg Lemon est même là aux avant-postes, porteur d'un casque à micro. Il converse avec son directeur sportif, c'est une première en course. Après les 16 premiers kilomètres parcourus en 20 minutes, le toujours spectaculaire passage du pont de Tancarville. Il ne ralentit pas le rythme, mais vous connaissez maintenant le drame qui s'est joué à l'arrière. Et ça s'enchaîne avec les premières montées. Le Suisse Demière, victime d'une chute hier, a du mal à suivre. Mais à Honfleur, c'est groupé que le peloton traverse ce joli petit port de Normandie. Puis c'est la première côte, comptant pour le Grand Prix de la montagne. Une montée effectuée à bloc, avec au sommet toujours les mêmes pour disputer les points. Declercq et Claverola notamment se livrent un duel sans merci. Et c'est Declercq qui, pour l'instant, consolide son maillot à pois de meilleur grimpeur. Léger temps de récupération et quelques kilomètres plus loin, c'est un nouveau sprint de bonification. Rolf Gols le gagne seul, détaché du peloton. Un faux départ qui devient un vrai. Gols s'est échappé. Gols, un habitué de ce type d'effort, il porte rapidement son avance à plus de 2 minutes, puis 3 minutes et même 5 minutes. Il est alors à ce moment-là virtuel maillot jaune du Tour de France. Pourtant, cela à aucun moment n'a semblé perturber l'équipe de Castorama. Ni Thierry Marix, ni encore moins Laurent Fignon. Un homme seul ne veut pas résister contre... Le club où est encore licencié Thierry Marix, mais surtout le village natal d'un autre coureur du peloton, François Lemarchand. C'était aussi pour lui un peu la fête. Livaro, c'est là où je suis né. Un coup, c'est Gols qui est passé seul en tête à Livaro. Peu après, il commence cependant à s'essouffler.
Chozas en profite pour lancer un contre. Chozas, l'Espagnol, un candidat sérieux, plusieurs fois vainqueur d'étape dans le Tour de France. Chozas rejoint Gols, l'aventure solitaire est terminée pour l'Allemand, mais il ne relâche pas pour autant son effort. Ce groupe est peu après rejoint par Pedersen et Ribeiro, un Brésilien, le seul du peloton. Ces 4 hommes s'entendent bien, ils comptent à un moment un peu plus d'une trentaine de secondes d'avance. Le peloton roule à un rythme toujours aussi soutenu, mais visiblement ne s'affole pas. Pourtant, un groupe composé de Kelly et 11 autres coureurs parvient à s'en extraire à quelques kilomètres de l'arrivée. Il y a là également le champion du monde, Rudy Danens. Ces hommes s'entendent bien, mais pas suffisamment pour surprendre les équipiers de Thierry Marry, et ils seront rapidement repris. À 1,5 km de l'arrivée, c'est au tour des 4 hommes de tête d'être eux aussi absorbés. Gols notamment a fourni beaucoup d'efforts pour rien. C'est donc une nouvelle arrivée au sprint qui se prépare à Argentan. Regardez bien. Van Poppel remercie de la main son coéquipier qui l'a amené et lance son sprint. Son équipier arrête son effort, le trou est fait. Van Poppel a pris ses distances et l'emporte aisément. Il se permet même un peu avant la ligne d'arrivée de lever les bras et de se retourner. À droite, le Français Laurent Jalabert prend la 4e place. Van Poppel, après 3 ans de disette dans le Tour de France, renoue avec la victoire. Sur câble et boyau. La mécanique du vélo vue d'en haut. Oh, pas de très haut. Vue de la potence, qui résumera tout ce Tour de France 91. Il y aura un petit côté western, mais de toute façon, ce sera une grande année. Petite séquence musicale pour terminer ce jour.